Les cancers sont donc liés à des mutations qui sont soit germinales, héritées de ses parents, des mutations qui se sont initialement produites dans des cellules de la lignée germinale, les cellules à l'origine des gamètes ou les gamètes. Ces mutations germinales, c'est donc la composante héréditaire des cancers, mais qui n'est pas absolue. Il faut aussi qu'il y ait, pour qu'il y ait cancer, des mutations dites somatiques, des mutations qui vont se produire au cours de la vie de l'individu et qui vont ne toucher que certaines de ces cellules, qui ne seront donc pas transmissibles à la descendance. Donc, parmi les mutations germinales les plus connues dans les cancers du sein chez la femme, il y a 5 à 10% de ces cancers qui ont une composante héréditaire forte liée à une mutation du gène BRCA1 ou du gène BRCA2. Donc que l'un ou l'autre soit muté ou que les deux soient mutés, le risque de développer un cancer du sein augmente d'un facteur 6 à peu près, enfin 5-6. Ces gènes codent des protéines qui interviennent dans la réparation des dommages causés à l'ADN. On a fréquemment dans le cadre des cancers des gènes qui interviennent dans la réparation de l'ADN. Donc les mutations font que l'ADN est mal réparé ou pas réparé et du coup accumule des mutations qui ne se seraient pas produites, qui auraient été réparées par les systèmes de réparation de l'ADN. Donc les cellules cancéreuses, du fait de cette inactivation des systèmes de réparation de l'ADN, accumulent beaucoup plus de mutations que les autres qui sont capables de réparer leur ADN. Donc ça, c'est un gène de prédisposition dans le cadre des cancers du sein. Un autre gène de réparation de l'ADN, donc on va parler d'anti-oncogènes, de gènes suppresseurs de tumeurs, pour tous les gènes qui ont tendance soit à freiner le cycle cellulaire, c'est le cas de P53 qui arrête le cycle cellulaire s'il y a des dommages à l'ADN, soit des gènes qui sont impliqués dans la réparation de l'ADN. Donc dans la régulation du cycle cellulaire, ces gènes suppresseurs de tumeurs ou anti-oncogènes tels que P53 sont des gènes qui ont plutôt tendance à freiner le cycle cellulaire ou à attendre que la cellule soit réparée pour poursuivre le cycle cellulaire. Dans le cadre de P53, on voit que dans certains cancers, comme le cancer du poumon, il y a 70% des individus qui ont une mutation de ce gène P53. Donc dans le cas d'un gène suppresseur de tumeur, la mutation qui va participer au développement d'un cancer est une mutation qui va l'inactiver. Par exemple, une mutation dans la séquence codante qui va rendre la protéine P53 non fonctionnelle. Ici, une expérience de transgénèse où on a introduit des copies supplémentaires du gène P53 dans des souris et où l'on voit que ces souris résistent beaucoup plus à l'action d'un agent cancérigène que les souris témoins. Donc ce gène P53 il est très important. Il intervient dans le blocage du cycle cellulaire en cas de dommage à l'ADN, réparation de ces dommages à l'ADN, donc ce qui diminue beaucoup la fréquence d'occurrence des mutations. Et si la réparation n'est pas possible, il oriente vers le suicide cellulaire. Donc il est très important pour protéger la cellule d'une cancérisation. Une cellule qui aurait énormément de dommages à l'ADN, conduisant à beaucoup de mutations qui dérégleraient complètement le cycle cellulaire. Donc là, dans ce cas-là, c'est souvent des mutations somatiques du gène P53 qui sont connues, plus que des prédispositions et des mutations germinales. Donc on a grosso modo deux types de gènes qui sont mutés, soit de façon héréditaire, donc des mutations germinales, soit mutés au cours de la vie de l'individu, des mutations somatiques, des oncogènes dont la fonction normale est de favoriser la division cellulaire, et qui sont plutôt inactifs dans le cas des cellules différenciées. Donc par exemple la mutation cancéreuse va
activer l'expression de ces oncogènes qui vont anormalement stimuler la division cellulaire. Et puis de l'autre côté, il y a les gènes suppresseurs de tumeur, les anti-oncogènes comme P53, dont le rôle normal est de freiner le cycle cellulaire ou de réparer l'ADN. Et la mutation qui conduit au cancer va inactiver ces gènes. Donc le frein va être levé, le frein sur le cycle cellulaire va être levé, et les dommages à l'ADN vont s'accumuler du fait du dysfonctionnement des systèmes de réparation de l'ADN. Un exemple d'oncogène fréquent, le gène qui code pour le récepteur de l'EGF. L'EGF, c'est un facteur de croissance, un signal hormonal qui favorise la multiplication des cellules souches. Dans le cadre des cellules cancéreuses, on peut avoir une surexpression, une mutation dans les séquences régulatrices du gène du récepteur de l'EGF, qui vont conduire à fabriquer énormément de ces récepteurs. Et donc la cellule va recevoir un signal plus fort pour la même concentration en EGF, et donc ça va stimuler sa division cellulaire. Donc ça, c'est un exemple d'oncogène. Donc dans le cadre des cancers, il y a aussi d'autres types de gènes qui sont mutés, comme le gène qui code un facteur de croissance, le VEGF, qui attire la croissance des vaisseaux sanguins. On parle d'angiogenèse. Donc les tumeurs cancéreuses vont avoir ce type de mutation et attirer vers elles la croissance des nouveaux vaisseaux sanguins. On peut avoir des mutations dans les gènes qui contrôlent le cycle cellulaire, donc on voit une cellule qui se divise de manière anarchique parce que ce contrôle est aboli. On va avoir aussi des mutations qui conduisent à attirer les vaisseaux sanguins, à favoriser l'angiogenèse. Il y a aussi des mutations qui conduisent à une perte de contact avec les cellules du tissu, donc les cellules d'un même tissu interagissant par des protéines spécifiques. S'il y a mutation sur les gènes codant ces protéines, la cellule cancéreuse va perdre le contact avec les cellules de son tissu, ce qui va favoriser les métastases. Donc il y a des mutations de gènes qui participent à différentes fonctions cellulaires, pas uniquement au cycle cellulaire, qui vont s'accumuler. Et quand les gènes de réparation de l'ADN sont affectés, ça favorise la survenue de ces mutations qui sinon n'auraient pas apparu ayant été réparées.